Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Elle est la fille d'entrepreneur et l'idée de devenir elle-même entrepreneur ne lui a jamais fait peur. Elle a commencé les démarches au début pour reprendre l'entreprise de sa mère et rapidement, elle a changé d'idée et a décidé de partir sa propre entreprise qui lui convenait mieux, soit d'ouvrir son restaurant. Elle a été dans les rénovations durant 2 ans, créant les tables, les chaises elle-même, car c'était important pour elle que ça reflète son côté créatif dans chaque détail et elle voulait que le restaurant la représente bien et que ce soit un lieu où elle puisse laisser aller sa créativité. Son conjoint, tant qu'à lui, a toujours travaillé dans le monde de la construction et auparavant dans la restauration et il s'est joint à l'équipe. Donc, ce qui fait qu'ensemble, avec le temps, ils comprennent mieux les aspects financiers et rentables de l'entreprise. Il est essentiel de voir au-delà du travail quotidien, de comprendre les aspects financiers, car le concept du restaurant est de faire sentir aux visiteurs qu'ils sont chez eux, dans un environnement chaleureux et convivial. Les parents étaient salariés et maintenant, en tant que propriétaires, ils voient tous les deux les défis sous un autre angle, dis-je. Aujourd'hui, propriétaires de la Bine, Sabrina Coulombe et Frédéric Dagenet, bienvenue à Fibre E. Salut Pierre. Longue introduction qui en dit long sur le fait que c'est toute une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Je vais débuter avec Sabrina, si tu me permets, Frédéric. On se connaît bien. Oui. Ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on va se tutoyer pour les besoins de la cause. Par les gens qui nous connaissent vont dire pourquoi ils se vous voient. Alors donc, Sabrina, de ton côté, je connais ta mère, je connais l'entreprise. Oui. Et on te voyait bien destiné à prendre la relève de cette entreprise-là, qui roule bien, qui va bien. Et la trajectoire a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien moi, en fait, j'ai toujours gardé le pied dans la restauration. Donc, depuis que j'ai 14 ans, je suis dans la restauration dans notre région. Et puis, c'est ça, j'ai décidé de suivre ma trail, de suivre mon chemin, puis de partir de zéro. L'entrepreneuriat, chez nous, c'est comme... Mais ça fait partie de ta vie, comme oui, ton père dans l'excavation et tout ça, puis ta mère aussi dans la publicité, dans les articles promotionnels et tout. Donc, le fait d'être entrepreneur, pour toi, c'était inné. Là. Je veux dire, t'es né là-dedans, t'as baigné là-dedans. Oui, carrément, Obélix. Mais là t'as cette opportunité-là de poursuivre l'entreprise familiale, et finalement, tu décides de te retirer de ça et de partir de ta propre boîte à toi, qui est ton restaurant, qui était ta passion que tu voulais. Oui. Et là, ça a réagi comment du côté de la... Papa et maman, comment? Bien, c'est sûr que travailler avec la famille, c'est jamais évident. Je pense qu'on parlerait à n'importe quel entrepreneur qui est en relève d'entreprise. C'est pas évident parce que tu as toujours le côté émotionnel et c'est difficile de faire la part des choses en entreprise familiale. J'avais envie vraiment d'exploiter ma créativité. J'ai un parcours de graphisme que j'ai utilisé dans l'entreprise familiale, mais là, j'avais vraiment envie de créer quelque chose de zéro, puis vraiment partir mon projet. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir mon projet à moi. OK. On va de l'autre côté. Vous êtes un couple dans la vie, évidemment. Vous êtes un couple dans la vie. Vous avez des petits... Avec un petit bébé. Un petit bébé, quand même. Quel âge, là? 2 ans. 2 ans déjà. Donc, il est né avec la bine, dans le fond. Là. Oui, c'est lui la bine. Ça fait drôle de le dire, mais c'est lui la bine. Alors, voilà. Donc, c'était le complément à l'aventure. Et là, toi, de ton côté, Fred, tu travaillais de ton côté dans la construction. Oui. Et là, tu as décidé de laisser tout ça pour dire « j'embarque dans l'aventure ». Oui, exact. En fait, moi, j'ai au-dessus de 18 ans de carrière au niveau de la restauration. Fait que depuis que j'ai 13 ans que je travaille là-dedans avec ma mère, entre autres. Tu travaillais là. Bien, moi, j'ai fait 18 ans de carrière. J'ai commencé à 13 ans avec ma mère, puis j'ai fait 4-5 emplois avec ma mère. C'est elle qui m'a initié à ça. Puis c'est sûr qu'après 18 ans de carrière, des fois, tu te remets en question. Ouais. Puis j'ai eu le goût d'aller voir ailleurs, puis je l'ai fait. Je suis allé à la construction quelques années. Puis là, j'ai retrouvé Sabrina que je connaissais déjà, qui avait son projet. Puis je disais, non, moi,
je suis rendu ailleurs dans ma vie, puis je fais autre chose. OK, attendez, là. Hey, tu vas ensemble à ce moment-là? Quand tu as décidé de t'en aller au... Ah oui, là, elle est partie son projet, OK? Elle est En fait, partie. c'est pas le projet. Tu es tombé sous le charme, là. J'étais sous le charme bien avant ça. C'est de bon, tu Sabrina. gagnes des points, c'est excellent. Continue. Fait que dans le fond, là, moi, j'étais en construction pendant que Sabrina partait son projet. Au niveau de la rénovation, je les ai aidés. J'ai été là quasiment tout le long du parcours de la rénovation. OK? Puis là, tu n'avais Mais- pas décidé encore d'embarquer? Non, là? mais moi, c'était fini. Sauf que rendu là à l'ouverture, qui s'en venait assez vite, j'étais beaucoup trop investi dans le projet, puis j'avais beaucoup trop ça à cœur. Puis je pense que c'était surtout une pause qui m'a amené à mieux apprécier mon métier aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on est là en ce moment, après en 4 ans et quasiment 4 ans et demi encore Wow. ouvert. Donc, c'est ça. Fait que oui. toujours c'est- en couple? Toujours en couple avec un bébé, puis à Non, mais venir. comment ça se passe? Je pose souvent la question, parce qu'en couple comme ça, comment ça se passe, la conciliation travail-famille? Pas mais évident, c'est sûr ça, que- je veux dire. C'est sûr que c'est pas évident. Ah, c'est un défi, carrément un défi. Oui. Mais on a du fun. On est passionné par notre métier, fait qu'on a du fun Vous là-dedans. êtes complices? Vous êtes complémentaires? Vous êtes... Complémentaire. Complémentaire. Oui. Pas de complicité. Oui, mais on se complète vraiment beaucoup. Tu sais, on a OK. chacun nos forces. Lui est dans sa cuisine, puis moi, je suis du côté créatif, marketing, publicité et compagnie, nouveaux produits. OK. Fait que j'y partage mes idées, puis lui, il les rend concrètes. Des fois, il me dit, ben non, on peut pas faire ça. Fait que c'est ça. Là, je redescends de mon nuage. Ouais. OK. C'est comme Mais un pied ouais. dans les airs et un pied au niveau de la terre. Les deux, on se complémente. On travaille beaucoup ensemble au niveau de l'entreprise. C'est sûr que des fois, on n'a pas toujours la même vision à court terme. Puis on se dit, ben Colin, par exemple, ça fait en sorte qu'on se met à réfléchir, parfait, qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise et pour nous? Parce que c'est notre quotidien, c'est pas juste au niveau de l'entreprise, c'est notre vie. Notre garçon fait partie de la bine. C'est important de justement se mettre à jour les deux ensemble puis de travailler dans le fait comme, OK, mais nous, dans notre vie, ça nous impacte, donc on s'arrête et ensemble, ben, on se relance, on s'amène des idées qui font en sorte que, ben parfait, on peut aller là maintenant ensemble parce que justement, quand on a des fois des visions qui s'en vont, pas d'un bord et de l'autre, mais on a justement une expérience qui est complètement différente qui dit, ben c'est justement, ensemble, on peut mieux construire les choses. On est très bon pour se réaligner, tu sais. Quand OK. on sent qu'on L'un et perd le l'autre, là. contrôle, Ouais, on exact. dit, OK, là, ça nous prend une pause, n'importe quoi, tu sais, on va manger au resto, puis OK, où est-ce qu'on s'en va? Vous asseyez dans le restaurant. Non, vous allez ailleurs. Dans un... On OK. va ailleurs. Ah, Des OK, fois, c'est on va bon. à d'autres restaurants. Voir un peu ce qui se fait. L'aspect financier. Tu sais, les gens nous écoutent, là. Puis là, ils disent, ouais, là, ils sont partis tous les deux ensemble là-dedans. Ça veut dire que les deux revenus familiaux, ça vient tout de la même place. Fait qu'il faut que la business marche, parce que là, ça crée un stress et tout ça. Comment vous avez réussi à égaliser ça? Parce que c'est un stress, là, je veux dire. Quand tu es un jeune couple, là, avec un bébé naissant, ou pratiquement, il y a une pression là, qui se fait sentir, ou je me trompe? Ben oui, tu sais, je te cacherai pas que c'est pas évident. Aussi, notre domaine n'est pas évident, puis on a démarré en pleine pandémie. Par contre, moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide de la MRC, Les Moulins, que je conseillerais à n'importe quel entrepreneur qui veut se partir en affaires ou qui veut se faire aider d'aller là-bas puis d'utiliser les services. D'ailleurs, il y a des MRC un peu partout au Québec. Ils ont sensiblement tous les mêmes programmes. Donc, la MRC a un programme de développement économique à l'intérieur où on peut aider l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur peut être aiguillé au niveau du démarrage de son entreprise, va être accompagné tout au long de ça. Là. Oui. C'est un peu à ça que tu fais Oui, référence. puis là. encore aujourd'hui, on prend ces services-là. Puis quand ils ne sont pas capables de nous aider, ils vont se tourner vers des experts. Donc, point de vue financier, moi, j'ai eu de l'aide au départ pour partir mon projet. Puis... Bien, si je peux renchérir, aujourd'hui, le fait, on le fait pour nous, donc les heures, on les compte pas, puis on fait en sorte, justement, c'est une motivation de plus pour dire, bien, il faut que ça fonctionne parce qu'on veut que ça fonctionne.
Puis tout le monde, on crée de l'emploi. On a au-dessus de 20 employés qui travaillent Déjà, pour nous. 20 employés, L'été, wow! c'est au-dessus de 20 employés. Donc, c'est Wow! pas juste pour nous, mais c'est aussi pour assurer un travail à nos employés qui fait en sorte que on doit travailler encore plus fort pour assurer un La avenir. continuité de tout ça. Exact. Il y a des gens qui comptent sur vous maintenant. Là. C'est pas juste un projet comme Exact. ça. Là, qui, Non, ouais. Je comprends, il y a les produits et tout ça. Tu veux que les clients soient contents. 4 ans et demi déjà, bientôt 5 ans, qui est une année... c'est une année, c'est là où ça se passe, où ça casse. Hein? Souvent, là, les 5 ans là, d'entreprise, il faut que tu traverses le premier 5 ans-là. On pourrait dire quasiment que c'est fait là, de votre côté. Quelle inquiétude vous avez encore par rapport à la suite des choses? Y en a-t-il des inquiétudes? Bien, oui, il y a toujours des inquiétudes. Tu sais, veux pas, on travaille des matières premières. Matières premières augmentent, les prix augmentent, les salaires augmentent, tout augmente aujourd'hui. Puis est-ce que le client est prêt à payer beaucoup plus cher leur repas qu'ils mangent au restaurant? Faut tout c'est ça qu'on nous à vision à long terme, on en parle beaucoup en ce moment de justement où la restauration, où l'alimentation s'en va en ce moment. Oui. C'est ça. Les salaires, les matières premières, tout augmente, donc les prix doivent augmenter incessamment. Sauf que On peut pas toujours. C'est ça, on peut pas toujours passer ça sur le dos du consommateur, puis que le consommateur va absorber. Exact. À un moment donné, c'est parce que si tu le fais pas, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est que tu absorbes à même tes profits nets. Ça devient une perte pour vous autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on fait tout maison. C'était vraiment le concept du restaurant. Là. Donc, on fait notre pain maison. Ensuite, au restaurant, il y a le côté boulangerie, mais dans le restaurant, on utilise nos pains maison, mais vraiment tout est fait de nos mains. Là. Donc, ça, il y a un coût. Il y a un coût d'employés. Un coût de main-d'œuvre qu'on ne peut pas négliger. Là. Quand tu as parti ce projet-là, évidemment, on a peu de temps, là, mais quand tu as parti ce projet-là, il y avait tout le volet ressources humaines. Là, là tu te retrouves avec 20 employés. Est-ce que tu sens que tu t'éloignes de ta passion puis tu fais plus de gestion humaine? Un peu, quand même. Mais tu sais, moi, je pense que Fred, Fred est vraiment meilleur que moi en ressources humaines. Moi, tout le monde devient mes amis. C'est de tracer cette ligne-là, c'est très difficile avec mes employés parce que je m'attache à eux, puis comme je les maternise. Tandis que toi, de ton côté, tu es capable de faire la différence, que tu es le patron et ces gens-là travaillent pour toi. Puis à un moment donné, il y a des résultats que tu t'attends, puis il y a des choses que ces gens-là se doivent de faire pour réaligner le tir. Là. Tu sais, Pierre, bon cop, bad cop, là, c'est moi puis Fred. Bon. Donc toi, tu es le bon cop, c'est ça? Ça ressemble un peu à ça, mais il y a aussi le côté que je pense qu'on a oublié avec le temps au niveau des certains entrepreneurs, que c'est pas juste des employés à numéro. T'sais, chez nous, j'ai des gens qui sont là depuis le début. On travaille avec ma mère, ce qui fait en sorte que c'est très familial, que oui, les gens comprennent c'est qui les patrons comme dans toute bonne entreprise, sauf qu'on a le côté humain qui fait en sorte qu'on comprend les situations de chaque employé puis qu'on essaie vraiment de s'adapter aussi. En ce moment, c'est ça. C'est une très belle histoire. Puis je suis content que vous ayez accepté l'invitation parce que puis content de voir que ça progresse, qu'on est à 4 ans et demi, vous avez cette complicité-là. Vous êtes adorables. On vous regarde tous les deux. Vous êtes vraiment complémentaires. Puis je vous souhaite que le meilleur pour la suite, sérieusement. Merci énormément. Merci beaucoup de votre visite à l'émission. C'était très, très intéressant. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go!
Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre invité a fondé l'entreprise Propulsion Vert afin de promouvoir la santé. Le projet a débuté avec des jus pressés à froid et s'est élargi pour offrir des repas inspirés de sa culture latine. Elle souhaite que les gens puissent manger des repas pas trop coûteux à base d'aliments sains. Elle trouve que la possibilité de bien s'alimenter est de plus en plus rare, surtout à faible coût. Diana Garcia Menendez, entrepreneur propriétaire de Propulsion Vert, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Diana, de te recevoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on veut toujours en apprendre davantage sur le profil entrepreneurial des gens. Ça varie d'un entrepreneur à l'autre. Et de ton côté, quand je disais le dossier cette semaine, je voyais bien que tu avais parti cette entreprise-là vraiment par passion. Vraiment quelque chose auquel tu crois, là. Alors, explique-moi un peu, Propulsion Vert, rapidement, c'est quoi? Donc, à la base, c'est un juice bar ou un bar à jus. Donc, je voulais vraiment promouvoir, en fait, des solutions simples pour les gens de tous les jours. On est un petit peu habitué à les repas conventionnels, là, comme la salade ou la soupe. Donc, j'ai voulu présenter vraiment des produits comme amusants, savoureux, qui sont complets. Donc, avec des portions de légumes et de fruits pour venir balancer au niveau du goût, mais autant aussi au niveau nutritif. Quand tu as décidé de te lancer en affaires, tu faisais quoi avant? Est-ce que tu étais entrepreneur déjà ou est-ce que tu souhaitais être entrepreneur? Ou... Oui, donc j'ai débuté en fait ma carrière en tant que secrétaire médicale. J'ai cherché en fait une carrière dans laquelle je pouvais vraiment aider les gens. Donc j'ai décidé d'étudier en administration et j'ai fait un petit peu le tour là, de cliniques privées autant que publiques. Et j'aimais aller au travail puis sentir que dans une journée courante pour moi, je pouvais être la source, en fait, d'un peu humaine et de solidarité pour les gens qui étaient malades, qui devaient absolument aller voir le médecin. Donc, j'ai décidé de partir en entrepreneuriat pour marquer une différence pour le futur. Un peu qu'est-ce que mes parents nous ont inculqué en venant ici. Moi, je suis la première génération de parents immigrants qui ont quitté leur pays pour un meilleur futur. Donc, en devenant entrepreneur, je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on fait. On veut marquer une différence et moi, je veux un meilleur futur pour la relève. Quand tu as parti l'entreprise, tu as décidé de te lancer en affaires, là, tu quittes une entreprise où tu as un revenu stable qui rentre à chaque semaine et là, tu deviens entrepreneur. Comment a été cette transition-là de dire « j'ai des sous à chaque semaine, j'en ai plus » ou à peu près, là? Tu sais, le début, c'est pas évident, là, quand on part en entreprise, là. Oui, donc j'ai fait des démarches. J'ai cherché de l'aide, évidemment. J'ai appliqué un programme du gouvernement pour avoir un peu de financement. Mais c'est sûr qu'il n'est pas éternel. Donc, il faut tout le temps avoir un peu le sens critique. Il y a tout le temps un travail d'introspection aussi au niveau de ton travail en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'individu et où est-ce que tu veux t'en aller avec l'entreprise. Donc, rapidement, j'ai dû m'adapter à ma réalité. Ça n'a pas été un démarrage facile dans lequel on a créé du capital. Au contraire, ça a pris beaucoup de travail là, pour se rendre à aujourd'hui. On vient de changer de local justement pour offrir un meilleur service aux clients. Donc, rapidement, il faut savoir c'est quoi nos besoins, puis s'adapter à notre réalité pour pouvoir continuer à offrir notre service. Là, actuellement, tu es seule dans l'entreprise ou tu as des gens qui gravitent autour de toi? Ou qui... Donc, l'entreprise, oui, je l'ai créée seule. Cependant, je ne fais pas un travail toute seule. Ça prend beaucoup d'alliances. J'ai ma famille, que j'ai beaucoup de support. Donc, ça c'est d'autres valeurs aussi qui m'ont été inculquées. Qu'est-ce qui est la solidarité, de travailler en équipe. Donc, malgré que c'est moi qui gère l'entreprise, j'ai toujours le support là, des gens de ma famille et qui m'aiment
pour m'aider à avancer avec toutes des corvées. Ça fait combien de temps, là? Ça va faire 1 an au mois de novembre. 1 an. Fait que c'est tout nouveau encore, c'est tout frais. Tu n'étais pas destiné à être entrepreneur au départ, mais la vie t'a emmené là. Aujourd'hui, après 1 an, est-ce que tu referais le même tracé? C'est sûr que Ou tu le ferais différemment? Ou... Je le ferais différemment. OK. Je pense que je ferais un petit peu plus de recherche pour éviter certaines erreurs. Parce qu'en entrepreneuriat, chaque petite erreur, ça vient avec autant un coût de temps et financier. Donc, oui, il y a des petites choses que je ferais différent. Cependant, je ne regrette pas d'avoir passé à l'action parce que je pense que c'est ce qui manque parfois, c'est de juste agir et de mettre en mouvement, un peu comme propulser nos idées. Et ça, c'est un message vraiment pour aussi autres entrepreneurs, parfois qui sont au début ou ils commencent et que, des fois, ils veulent tous faire des pas sûrs. Ça vaut la peine aussi de prendre des risques. Tu as un produit qui est typiquement latin. Comment les gens réagissent à ce produit-là? Comment est l'engouement autour de ce produit-là? Parce que les gens découvrent aussi de nouvelles saveurs, de nouveaux ingrédients, de choses qu'ils n'avaient peut-être pas pensé de combiner au départ. Mais toi, tu les emmènes à mieux consommer, de mieux s'alimenter de façon bio. Alors, comment ils réagissent à tout ça? Un premier travail, en fait, c'est qu'on essaye au maximum de faire tout ce qu'on peut sur place. Donc, nos sauces, exemple, sont faites... dans le café. On travaille fort pour offrir un produit qui est fait maison. Et quand les gens repartent, évidemment, ils ont cet effet « wow » à chaque fois. Même parfois, je reste comme « ils ont-tu vraiment aimé ça? » Puis je pense pas que les gens me mentiraient pour dire « oh oui, c'était extraordinaire. » Et de savoir, en fait, que derrière ça, bien, oui, il y a moi, mais aussi tous les gens qui m'ont montré cette cuisine-là, parce qu'évidemment, je me suis inspirée de mon père, je me suis inspirée aussi de mon conjoint. Ils m'ont montré comment faire ces mets-là. Et c'est le fun de pouvoir le partager et que les gens repartent avec un produit qui est frais, qui vient juste d'être fait, en fait, sur place. Quand on parle d'un produit frais, justement, tu t'alimentes aussi de fermes locales qui te produisent, en fait, la matière première dont tu as besoin pour réaliser tes plats? Exactement. Donc, dans, justement, le mouvement de l'entreprise, c'était important pour moi de aussi promouvoir, en fait, les gens, la source, en fait. Donc, vraiment, les gens qui sont à la source de nos aliments, autant les artisans, les agriculteurs. Et ici, au Québec, on est vraiment chanceux. On a des belles terres agricoles. Et j'ai eu le plaisir de commencer à travailler avec 7e Sol, qui se retrouve en fait au 33 hectares, ici à Mascouche. Donc, des produits qui sont bio et locaux. Donc, oui, on est très content de travailler en collaboration. Autant pour eux, j'essaie de prendre des produits aussi déclassés. Donc, encore une fois, dans l'idée de l'entreprise, on voulait éviter le gaspillage et recycler le plus possible, en fait, nos aliments. Donc, parfois, les aliments de 2e classe ne se retrouvent pas en épicerie ou les gens ne les achètent pas à cause de leur apparence, mais pourtant, ils sont autant juteux et très nutritifs, là, comme un fruit ou un légume qui est parfaitement beau. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. On choisit toujours le fruit qui n'a pas la petite poque dessus ou la petite tache, parce qu'on s'imagine qu'il va être encore plus frais, mais dans le fond, c'est la nature même du fruit et du légume en question. De ton côté, tu as d'autres projets. Tu as débuté avec les fruits pressés et là, tu veux aller vers le restaurant ou tu es rendu là? Tu veux aller vers ça, non? Donc, présentement, offrir des repas? Oui, on est présentement en transition pour devenir un modèle de restaurant. On a, en fait, c'est la demande. Donc, quand je vous ai tantôt de s'adapter, la demande a fait en sorte qu'on a chaviré vers un modèle de restaurant. Je souhaite faire du capital pour, en fait, financer mes projets verts. Entre autres, continuer toujours avec les jus. J'aimerais qu'ils puissent entrer autant en milieu scolaire qu'en milieu de vie, exemple les CHLD ou les centres de jeunesse. Des options, en fait, que habituellement, on va donner un jus, peu importe d'une marque qui
qui monopolise le marché, mais pourquoi pas se virer vers une option de un, locale, et de deux, faite de vrais fruits et de légumes pour apporter le maximum on pourrait dire, d'énergie à toutes ces personnes qui en ont de besoin. Et là, tu veux aussi, je m'excuse, tu veux aussi, toi, de ton côté, t'assurer que les prix demeurent abordables. On le dit en entrée de jeu, exact. En introduction. Donc, pour toi, c'est essentiel. Donc, si les gens ont des choix à faire entre tes produits ou un service de restauration rapide, dis-je, là, sans les nommer, bien, tu voudrais que les gens puissent faire le choix d'aller vers toi, correct. Qui est plus sain comme nourriture, à un prix qui est semblable, qui se compare. Oui. C'est pas toujours le cas. Hein? Des fois, on veut manger bien, puis des fois, bien, ta salade te coûte beaucoup plus cher, exemple, qu'un repas de restauration rapide où c'est plus long ou en tout cas c'est plus compliqué. C'est pas toujours évident. Alors toi, tu veux casser ce mythe-là? Effectivement, et justement, ça a beaucoup à voir avec un peu les actions de notre communauté. On a vraiment un pouvoir en tant que communauté de toujours faire un choix. Et c'est sûr que la nourriture, exemple, on va dire biologique, est plus dispendieuse que, exemple, nos fruits et légumes qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a vraiment un travail en tant que communauté de faire un mouvement, de vraiment... Pardonnez-moi, c'est diriger vers nos fermes locales, vers nos agriculteurs urbains, pour leur acheter à eux les fruits et légumes, pour que, de un, ça les aide à continuer à produire, qu'ils ne perdent pas leur production, parce que parfois, bien, eux aussi, ils n'arrivent pas à vendre leur production, et là, ils la perdent. Et ça fait en sorte que c'est un cercle, parce qu'ensuite, on a difficulté... Une économie circulaire. Là, exactement. Ouais. Et on a difficulté à continuer à produire parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur propre... récolte, oui, exactement. Récolte, Leur propre récolte. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Propulsion Vert pour la suite? En Parce que tu as plein d'idées, là. Tu es quelqu'un qui germe avec plein de projets. On en parlait hors d'onde, là, mais... Oui, oui, bien, pour le moment, nous, on aimerait ça se concentrer sur sensibiliser les gens sur une alimentation balancée, saine. Donc, on va essayer le plus possible d'apporter des événements, exemple comme des séminaires, pour expliquer la santé digestive ou, exemple, l'importance des aliments biologiques. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va se concentrer pour le moment. On va offrir nos services de repas pour capitaliser et dans un futur très, très proche, apporter nos projets en offre d'appel au gouvernement pour qu'on puisse possiblement entrer ces jus-là aussi dans tout ce qui est le milieu scolaire et milieu de vie. C'est extraordinaire. Je trouve ça le fun que tu aies mis cette passion-là au service des gens parce qu'on a besoin de gens comme toi, justement, pour nous éduquer sur la façon de bien s'alimenter. Souvent, on est pris au rythme de la vie. Hein? Ça bouge rapidement, on est stressé, ce qui fait qu'on ne prend pas le temps nécessairement de s'asseoir, de bien s'alimenter. Et tu amènes une solution qui est palpable. Et je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. Merci, Diana, d'avoir été là. C'est vraiment Merci à toi.